appliquer l'anti-cerne. Donc là en fait c'est le All About Matte, le High Covering Concealer. Et je l'ai pris dans la teinte 10 Matte Beige, c'est la teinte la plus claire. En fait il n'en existe que deux, il y a la teinte 10 et la teinte 20. La teinte 20 étant la couleur Matte Nude. Mais celle-ci est plus claire. Alors voilà, donc je vais l'appliquer au Beauty Blender. Je vais appliquer un petit peu aussi de Fix Plus sur mon Beauty Blender de manière à ce que ça tienne vraiment mieux. Donc j'espère qu'il est bien parce que sinon il faut que je refasse tout mon teint. Et je vais venir tapoter pour aplanir la matière. En termes de couvrance, je dirais qu'il n'est pas extraordinaire pour l'instant. Ouais, il faut encore le travailler. Alors à la première couche, honnêtement, il n'est pas couvrant du tout. Alors si on en remet un petit peu, fais voir sur les zones à travailler. En fait, il est vraiment très fluide, ce qui fait qu'il se fond vraiment à la peau, mais limite un peu trop quoi. Et, ça reste très naturel du coup. C'est vrai que je sais pas trop. Je dirais que j'en suis pas fan. Honnêtement, au premier abord, j'en suis pas vraiment fan. Disons que là, sur les côtés, ça me suffit largement. Par contre, pour ce qui est le dessous de l'œil et le coin interne, là, ça me suffit pas du tout. J'ai l'impression que ça me fatigue énormément le regard. Donc là, pour le coup, tant pis. Je vais combler avec un autre anti-cerne. Par contre, je trouve qu'il illumine vraiment très bien le dessous de l'œil. Ça, c'est un avantage quand même. C'est dommage que la couvrance ne soit pas au rendez-vous parce qu'en termes d'illumination du regard, il est pas mal. Mais bon, pour moi, c'est pas suffisant. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, voilà, on sait très bien après que c'est une marque à petit prix, donc on peut pas en attendre autant qu'une marque, qu'une grande marque. Ça coûte 2,49 €, donc forcément on peut pas s'attendre à un rendu aussi parfait qu'un anti-cerne à 30 € quoi. Donc je ne lui en veux pas, je ne lui en tiens pas rigueur. C'est pas grave. Voilà, donc pour le teint, on va maintenant passer à la poudre matifiante. All About Matte Fixing Compact Powder. Alors en termes de matité, là il n'y a rien à dire. J'appose la poudre et ça devient vraiment très mat directement. La poudre est très légère. Ça fait pas du tout de paquet sur mon visage. Donc ça c'est pas négligeable. En plus elle sent très bon. Et je vais venir fixer le reste avec un gros pinceau de poudre. Ah ouais, alors par contre la poudre pour le coup j'en suis vraiment très contente. Elle matifie vraiment très bien. Alors bien évidemment à voir si ça tient pendant de nombreuses heures. Parce que c'est sûr que si au bout d'une heure ma peau se remet à briller, c'est pas tellement ce que je recherche. Alors, on continue cette fois-ci avec des produits à sourcils. Donc comme je vous ai dit en introduction, j'en ai acheté 3. J'ai acheté un kit qui est lui en format poudre. Et ensuite 2 petits mascaras, un dans une teinte claire, un autre dans une teinte un peu plus foncée. Et en fait les mascaras, ils ont des fibres. Donc ça va vraiment bien les combler. Le problème c'est que là, je ne sais pas quoi choisir. Ah oui, alors la poudre, je vous ai pas dit du coup, mais il faut que je pense à chaque fois à vous... Bon, au pire, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, c'est pas un problème. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que ce soit trop foncé pour moi, donc on va voir. Peut-être utiliser celui qui est un peu foncé pour, entre guillemets, l'extérieur de mon cil. Et ensuite venir combler avec celui qui est un peu plus clair. Ah, ça marche pas mal, hein. Le rendu est plutôt pas mal. Ça reste très naturel. Ça fait pas du tout gros paquet. La couleur est pas si foncée que ça, donc c'est parfait. J'avais peur que ça fasse vraiment sourcil à Frida Kahlo. Le produit se répartit très bien dans les sourcils. Ok, alors voilà pour la teinte foncée. Et essayons la teinte plus claire, peut-être à l'intérieur du sourcil. Ah, je donne un gros plus aussi pour les mascaras à sourcils. Vraiment,
Les deux teintes sont vraiment super. Et honnêtement, ça reste très très naturel. En même temps, ça les comble. Mais ça fait pas trop chargé. Non, franchement, vraiment, je suis très contente. Ces deux mascaras à sourcils, je valide aussi. Alors chez Essence, ils ont deux contours différents, enfin deux poudres bronzantes. Et j'ai testé les deux, il y en avait une qui était un peu claire et l'une qui était un peu foncée. Et en fait les deux tiraient énormément sur des sous-tons orangés, ce que je n'aime pas du tout. Du coup j'ai pas acheté le bronzer dans la marque Essence. On va maintenant passer au blush. Donc là on repasse sur du produit de chez Essence. Je pense que pour ce soir je vais essayer déjà le Silky Touch Blush dans la crème Autumn Peach, c'est le numéro 80. Donc je pense que je vais me mettre ça, on va voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer avec le pinceau blush de chez L'Oréal Techniques. Bon, au niveau de la pigmentation, c'est correct. C'est vraiment correct. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que pour l'estompage, c'est pas terrible. Il faut vraiment bien le travailler. Ok, je pense qu'on est bon là pour le blush. Donc c'est concluant en tout cas pour les Silky Blush. Pour l'instant, je trouve que l'essayage est quand même plutôt concluant. Pour ce qu'on a essayé pour l'instant, j'en suis plutôt contente, je dirais. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qu'on va tester? Ensuite, j'ai acheté deux palettes chez Essence. Donc j'ai hâte de tester ça, voir ce que ça donne. Si ce sont des fards qui sont poudreux, j'espère pas parce que j'aurais dû peut-être me maquiller les yeux avant de faire mon teint. Mais bon, c'est... Alors, pour ce soir, je vais me servir de la palette All About Sunrise, qui est dans des teintes un petit peu plus chaudes et qui se mariera beaucoup mieux avec le blush que j'ai mis. Et donc pour appliquer mes fards à paupières, je vais utiliser dans un premier temps une base de fard à paupières. Donc j'ai acheté celle de chez Essence, qui est la Isle of Stage. Voilà. Donc on va tester ça. Jusqu'ici j'ai eu beaucoup de mal à trouver des bases de fard à paupières qui soient de bonne qualité. Du coup j'utilise tout le temps la Primer Potion de chez Urban Decay. Alors, au niveau de l'étalage, ça se fait très facilement. Le produit se fond très bien avec la peau. Elle est un tout petit peu collante. Mais bon, c'est peut-être pas plus mal pour bien accrocher le fard à paupières, je sais pas. Mais en tout cas, elle est pas dégueu, hein. Elle est pas dégueu. Alors pareil, hein, à voir si c'est un produit qui tient bien tout le long de la soirée ou pas. Suspense. Appliquer. Donc je prélève un peu de matière. Et je viens l'appliquer dans mon coin, dans mon creux de paupière. Alors la pigmentation est tout à fait correcte, jusqu'ici. C'est pas quelque chose de voilà, d'extraordinaire, mais c'est correct. Par contre, un tout petit défaut, je trouve qu'elle se mélange très mal. Donc c'est pas grave, on va un peu plus la travailler que ce que j'aurais dû, mais voilà, elle se mélange pas à merveille. Mais c'est pas grave, on peut pas leur en vouloir. La palette coûte 4,50 €. Donc forcément, on peut pas non plus trop en demander quoi. Ça reste une marque petit budget, donc on peut leur accorder des défauts, voilà, tout simplement. Ça se travaille pas à merveille, mais honnêtement avec un peu de patience, on peut atteindre le rendu voulu. Donc pour moi c'est quand même concluant, voilà, dans le sens où c'est pas irrattrapable. Donc voilà, ça passe. Donc maintenant je vais venir appliquer cette couleur-ci en fait qui est un petit peu corail. Je vais venir l'appliquer sur... Voilà, donc en conclusion, je dirais que les fards ne sont pas très pigmentés, mais qu'ils peuvent se travailler au fur et à mesure. Pour ce qui est du fard que j'ai appliqué en creux de paupière, ça passe. C'est vraiment bien travaillable avec un pinceau estompeur. Et au final, ça rend plutôt assez naturel. Par contre, c'est vrai que le fard que j'ai voulu appliquer sur ma paupière mobile, c'est pas ça. Hein. Honnêtement, c'est pas la folie. J'ai vraiment dû en appliquer et en appliquer et en appliquer pour avoir un rendu plutôt correct. Donc voilà, mitigé. Je dirais mitigé sur ces palettes là. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais essayer une autre couleur dans le coin interne. Donc je vais humidifier mon pinceau. Et je vais essayer la couleur totalement blanche en fait, voir si ça peut me permettre
de créer un highlighter. Ouais, bizarrement celle-là ça fonctionne bien. Enfin, ça fonctionne bien. C'est pas non plus le Marie Luminizer mais c'est correct. Oui c'est correct. En fait je me demande si ces fards-là fonctionnent pas mieux humidifiés. Et donc on va maintenant passer au mascara. Hop. Alors pour ce mascara, il a une brosse en poils synthétique, brosse pour laquelle je ne suis absolument pas fan. Et en termes de volume, bon, il fait pas du tout de paquet, il sépare très très bien les cils. Par contre je trouve que l'intensité elle n'est pas là quoi. En fait il délimite vraiment très très bien les cils. Il n'y a absolument aucun paquet, ça c'est génialissime. Mais je trouve qu'il n'est pas très intense. Et ça c'est dommage. Mais par contre je donne vraiment un très bon point pour la délimitation des cils, ça c'est vraiment génial. Ok. Alors ensuite on continue. J'ai acheté des crayons pour les yeux que là je ne vais pas tester parce que je ne compte pas en mettre ce soir. J'ai acheté 3 crayons à lèvres, donc un rouge, un qui est prune claire et un qui est rose, voilà. Et ce soir qu'est-ce que je vais mettre? Ouais, je vais tenter le rouge avec le crayon à lèvres rouge. Pour le crayon à lèvres, pigmentation merveilleuse. La matière est super agréable. Ok, ben je suis convaincue pour l'instant du crayon à lèvres, vraiment. Et voyons voir le rouge. Alors les deux couleurs, en fait les deux teintes, ça sortisse. Ça semble à merveille. La texture du rouge à lèvres est super agréable. Elle est vraiment très crémeuse, très légère à porter, c'est vraiment super. Après à voir si ça tient quoi, à travers la soirée, si en mangeant, en buvant, etc. si ça s'en ira ou pas. Mais jusque là j'en suis vraiment très 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 contente. Là j'ai pas pu tout tester mais en tout cas dans ce qu'on a testé ensemble, honnêtement je dirais plus que je valide la marque plutôt que je la démonte. Parce que franchement sur tous les produits que j'ai achetés, la plupart que j'ai testé ce soir j'en suis vraiment ravie. Il y a juste l'anti-cerne dont je suis pas fan. Il manque un tout petit peu de pigmentation pour les palettes et le mascara malgré le fait qu'il sépare très bien les cils n'a pas assez d'intensité au niveau de la couleur. Mais honnêtement le reste j'en suis vraiment conquise et je suis vraiment très 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 contente. Donc voilà le rendu final pour ce qui est du maquillage. Maintenant je vais passer à la coiffure. Et voilà, donc le look est terminé, j'ai fini mes cheveux, je les ai tout simplement lissés. Et voilà, je suis super contente en tout cas des produits que j'ai testés pour vous, pour la marque Essence. Voilà, en tout cas sachez que c'est pas des produits qui m'ont été envoyés, attention c'est bien moi qui ai décidé de faire une vidéo sur cette marque là. C'est une marque à petit budget donc je peux me permettre de dépenser voilà, quelques euros pour acheter plusieurs produits et pour les tester. C'est sûr que je ferai pas pareil avec une marque beaucoup plus connue et beaucoup plus chère parce qu'honnêtement j'aurais pas les moyens. Mais là voilà, c'était pour une marque petit budget. Je pense que si cette vidéo vous a plu, je pourrais également faire la même sur la marque Catrice par exemple, qui est un petit peu l'équivalent d'Essence. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en barre de commentaires. Si vous avez vous aussi testé des produits de la marque Essence, n'hésitez surtout pas non plus à me mettre un petit commentaire au plus bas de la vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ce sera avec plaisir. Si vous voulez me suivre et si vous voulez avoir meilleur accès à mes futures vidéos. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!